Bonjour tout le monde. Madame la ministre des Aînés des Proches aidants, Madame la députée de Prévost. Surtout la députée de Prévost. Et surtout, Marguerite. Chers membres du Conseil, chers distingués invités, aujourd'hui, je suis comblé par l'annonce que nous apprêtons à faire. Je n'apprendrai rien à personne ce matin en disant qu'à Prévost, la culture occupe une place de choix pour nos citoyens. Personnellement, je l'avoue, je l'assume, je suis un rat de bibliothèque. J'aime les livres, je les dévore. J'aime les portes qu'ils ouvrent sur le monde et sur l'âme de leurs auteurs et de leurs personnages. Je vois justement un de nos auteurs prévôtois qui est ici, Hugo. Je rêve depuis des années d'offrir aux Prévotois et Prévotoises des infrastructures culturelles à la hauteur de leur soif intellectuelle et de leur curiosité culturelle. Vous le savez, notre bibliothèque actuelle occupe un espace de 255 mètres carrés, ce qui correspond à 22% de la norme pour notre population. Donc, nous sommes bien en deçà de ce que nous devrions avoir. Cette situation génère de nombreuses problématiques, notamment au terme du développement des collections, mais elle empêche aussi l'établissement culturel de jouer pleinement son rôle auprès de nos citoyens, tant au niveau des rencontres qu'au niveau de l'animation. Malgré cela, notre bibliothèque connaît des records d'affluence. Notre succès réside sûrement dans son personnel. Comment cela a dû être difficile pendant toutes ces années, mesdames, de travailler à essayer de remplir votre mission avec si peu de moyens. Je suis sûr que vous avez rêvé d'une bibliothèque qui réponde aux attentes de nos usagers. Aujourd'hui, je dois vous dire que vous devrez cesser de rêver, car nous allons ensemble construire ce lieu de savoir. Et ce, grâce à votre persévérance et à votre résilience, mais aussi grâce à la participation financière du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral. L'obtention d'une subvention de 2 478 000 destinée à couvrir une partie des frais reliés à la construction de sa nouvelle bibliothèque et à l'acquisition d'équipements spécialisés est un jalon essentiel à la réalisation de ce projet. Cette aide financière a été attribuée par le ministère de la Culture et des Communications du Québec pour 1 239 000. Merci. Marguerite, cela va nous permettre de faire rayonner la culture chez nous. Je remercie aussi Infrastructure Canada pour sa contribution de 1 239 000. La somme totale de 2 468 000 a été accordée en vertu du programme d'aide au développement des infrastructures culturelles dans le cadre de l'entente bilatérale intégrée conclue entre le gouvernement du Canada et celui du Québec à la suite d'une évaluation qui a tenu compte des objectifs et des critères établis par le ministère de la Culture et des Communications. Donc, on peut dire que c'est une subvention qui a été attribuée par les deux gouvernements, mais selon les critères du gouvernement du Québec. La nouvelle bibliothèque de Prévost aura une superficie totale de 1576 mètres carrés, soit au-delà de la norme d'excellence établie pour sa population. C'est 6 fois la superficie actuelle. Cette bibliothèque, on ne la fait pas pour les 20 ans ou 30 prochaines années, on la fait pour les 50 prochaines années. Il s'agit d'une bibliothèque plus. Elle sera un troisième lieu où les gens pourront se rencontrer et échanger, essentiellement socialiser. Dieu sait comment, en ces temps difficiles,
comment c'est important de se retrouver entre êtres humains. Imaginez un lieu de rencontre avec comme fil conducteur notre curiosité commune pour la culture et pour la connaissance. Les échanges pourront se faire autour des livres, mais aussi avec de nouveaux outils technologiques. Cette institution de première ligne permettra alors d'optimiser la diffusion de la culture et l'accès à l'information, en plus de s'inscrire dans la mission de la Ville qui est d'offrir des services et infrastructures de qualité à ses citoyens et citoyennes. Autrement dit, chers citoyens, nous travaillons pour vous donner des services à la hauteur de ce que vous méritez. Je rêve que ce nouveau lien puisse mousser la curiosité intellectuelle des plus jeunes. Je rêve aussi que ce lieu devienne un oasis de culture pour les plus vieux. Nous déterminerons au cours des prochains mois l'emplacement précis de cette nouvelle bibliothèque municipale qui devrait voir le jour d'ici le 31 décembre 2026. Nous sommes convaincus que cet établissement deviendra rapidement un lieu rassembleur et chaleureux où se côtoieront le savoir, la culture, les loisirs et la vie communautaire, et ce, pour tous les Prévôtois et Prévôtoises. En terminant, je tiens à remercier ceux sans qui l'annonce d'aujourd'hui n'aura pas été possible. L'équipe de la culture et des communications, l'équipe de la culture et des loisirs, l'équipe de la bibliothèque, merci. Merci au comité Culture Prévost. Je vois d'ailleurs quelques membres dans la salle. Je ne peux passer sous silence, bien sûr, mes conseillers et conseillères de la ville de Prévost. Merci. Enfin, Marguerite, t'avoir comme députée depuis 4 ans aura été un moment déterminant et marquant pour ma communauté. Au nom de tous les citoyens de Prévost, merci. Mon premier mot sera pour souhaiter la meilleure des chances à Mme Ouellette. On va mettre au monde un beau Laurent d'ici la fin juin, début juillet. Alors, on vous souhaite la meilleure des chances. C'est le plus beau mystère de la vie. La naissance, c'est magnifique. Mon très cher maire, notaire et ami. Paul Germain, maire de Prévost. Monsieur Lightman, Monsieur Morin, Monsieur Daigneault, conseillers municipaux, Madame Cynthia Desruisseaux, qui est la responsable de la culture, Mesdames, Messieurs, les gens de la bibliothèque, et membres des médias, c'est un honneur d'être ici aujourd'hui dans ma circonscription. Vous le savez, je ne me représente plus, j'aurais aimé, je l'ai appris avec vous, je le savais que je quittais, mais je l'ai appris au mauvais moment. C'est-à-dire dans le Journal de Montréal, j'aurais préféré faire une annonce directement dans ma circonscription, parce qu'avant d'être ministre, on est député. Et je suis la députée de Prévost, une nouvelle circonscription. Je suis donc la première députée de la circonscription Prévost. Et pour moi, c'était très important de faire en sorte que cette circonscription qui a tellement progressé depuis plusieurs années, beaucoup de jeunes familles qui se sont installés, beaucoup de personnes plus âgées aussi, qui ont décidé de venir prendre leur retraite dans les Laurentides. Moi, j'habite à Saint-Hippolyte depuis 1989, mais c'était à l'époque, comme disait ma mère, mon chalet. Et puis, à un moment donné, j'ai quitté la ville pour que mon chalet devienne ma résidence principale. Et j'aime vivre dans ce coin des Laurentides, dans tout ce beau pays qu'est ma circonscription de Prévost. Je le dis encore, là, ma circonscription de Prévost. Je considère que la culture, je considère aussi que le développement des infrastructures, c'est extrêmement important pour soutenir non pas les politiques qui sont en place, comme les gens qui décident de venir résider pour leur donner une qualité de vie. Et en plus, on voit que maintenant, les gens veulent vivre dans leur communauté, veulent avoir une école, veulent avoir une clinique médicale, veulent avoir une bibliothèque, veulent avoir une salle de spectacle. C'est important
à la fois pour développer, mais aussi pour garder les gens et développer un sentiment d'appartenance d'un point de vue communautaire. Alors, je vais quitter Prévost, je pense, assez contente, hormis la maison des aînés, hormis l'école secondaire, qui est plus de 50 millions, hormis la bibliothèque, le rehaussement de l'école primaire à Saint-Sauveur, on met ça de côté, ben c'est plus de 50 millions de dollars qu'on aura investi dans la circonscription pour faire en sorte que les gens soient plus heureux, puis il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de chemin à faire au niveau de la santé en particulier. Mais aujourd'hui, je suis ici pour faire une belle nouvelle. Comme hier, j'ai fait une belle nouvelle aussi. Il faut rêver dans la vie, hein? Hier, j'ai annoncé le premier observatoire au monde de la proche aidance, qui couvre tous les aspects de la proche aidance au Québec, que ce soit des parents qui ont des enfants en situation de handicap ou des personnes aînées qui s'occupent d'une personne aînée. Et aujourd'hui, je considère que c'est aussi important que l'observatoire. Annoncer un lieu de culture, un lieu de rassemblement, un lieu où on donne aussi des conférences, un lieu où on peut encore, de façon palpable, toucher à un livre. Moi, j'aime lire en touchant au papier. Je considère que j'ai une relation intime avec le papier. Et c'est tellement important. Et en plus, on peut avoir des auteurs, mais si je lis un livre, je l'interprète à ma façon. C'est une intimité qu'on développe avec l'auteur. Et il n'y a pas de prix pour cette intimité-là. C'est quelque chose de magique. Puis on ne parle jamais assez des personnes qui sont analphabètes. Mais on a un devoir aussi. Bien souvent, on ne le sait pas. On croise des gens qui sont analphabètes, qui ont réussi à faire toute une vie analphabète, mais à souffrir profondément. On a aussi cette obligation, si on rencontre des personnes qui ont des difficultés de lecture, à pouvoir les aider à lire, à découvrir cette lecture, parce que c'est fondamental. Je vais vous parler de moi un petit peu. J'étais dyslexique quand j'étais jeune. J'en garde parfois des séquelles quand je suis très fatiguée. Je viens de l'oralité. Alors moi, j'ai travaillé toute ma vie comme animatrice, à la radio, à la télévision. Et un jour, à 45 ans, j'ai décidé d'aller à l'université pour la première fois. J'avais fait des études en musique. Je suis allée à l'université. Et là, c'est le monde de l'écriture, c'est le monde de la réflexion. Alors, les premiers travaux que j'ai faits, le premier travail que j'ai fait était paradigme en communication. Et là, je n'aimais pas ma note et je suis allée voir le professeur qui a dit « Tu as un style elliptique ». J'ai dit « Ça veut dire quoi ?» Il dit « Tu ne vas pas au bout de tes idées. Quand on écrit, il faut aller au bout de sa phrase, il faut aller au bout de son idée. » Alors, j'ai appris véritablement à écrire à l'âge de 45 ans. Et ça m'a beaucoup changé dans la vie. Le fait de pouvoir apprendre à écrire et où j'ai été capable d'oser publier certains livres, comme mes travaux universitaires, mais d'autres livres, comme le dernier, qui touchait la proche aidance, et où, dans la conclusion, je mentionnais qu'il fallait qu'un gouvernement mette en place une politique des proches aidants. Donc, je suis sortie de ma conclusion. C'est ça aussi un livre. Je suis sortie de ma propre conclusion. Je suis retournée en politique pour faire en sorte que nous ayons une politique, un plan d'action et une loi en proche aidance. Fait que la lecture, ça nous projette partout. C'est à l'infini. Je ne veux pas prendre trop de temps, je ne veux pas vous parler de chiffres, je veux vous dire que ma collègue, qui est la ministre des Communications, de la Culture et des Communications, était extrêmement fière de m'annoncer. Elle ne m'a pas annoncé ça en m'écrivant, elle a pris le téléphone. Elle a dit « Marguerite, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est fantastique, c'est un des montants les plus élevés que le gouvernement accorde à une municipalité. » On ne parle pas de Montréal, Québec, mais d'une municipalité pour avoir un lieu de culture. Donc, je remercie à la fois le fédéral, je remercie aussi le gouvernement du Québec et ma collègue Nathalie Roy. Je vous remercie, vous. Parce que si vous n'aviez pas fait, avec toute l'équipe, un beau projet, bien, fort probablement que les personnes qui analysent les projets n'auraient pas dit oui. Les gens ont dit oui. Maintenant, c'est à vous d'en faire un lieu pour les années à venir, un lieu à la fois de culture, mais un lieu aussi où les gens ne seront pas gênés d'entrer parce que les livres leur font peur.
faut pas avoir peur des livres, il faut tomber en amour avec les livres. Et quand on tombe en amour avec les livres, on tombe en amour avec les auteurs. Alors, merci beaucoup de m'avoir donné la chance de prendre la parole ce matin parce que c'est fort probablement une de mes dernières allocutions dans ma circonscription. Fait que je tiens à vous dire que j'ai été privilégiée de pouvoir vous servir pendant 4 ans. Et je veux remercier Chantal Lepage, qui est ma directrice, parce que Chantal a vécu des épreuves, mais si elle n'était pas là, Chantal, j'aurais jamais été capable de faire mon travail de ministre. Elle a tenu le fort pendant toutes ces années, ici au bureau. À Prévost même, hein, notre bureau est à Prévost. Alors, merci, 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 Monsieur le maire, du fond du cœur, de me donner cette belle chance de parler ce matin.